Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine. Oui, j'allais dire des énergies, oui, des énergies de la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un week-end plutôt sympa hein, et que vous vous portez bien. Alors comme d'habitude, hein, énergie collective, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec votre situation, sinon vous laissez. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. En tout cas, je remercie mes fidèles abonnés. Je vous remercie pour vos commentaires bienveillants, pour vos likes, etc. C'est super, ça me booste. Et puis, ça booste ma chaîne. Donc, n'hésitez pas, mes amis. Et n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, je le répète. Alors, on va aller voir dans un premier temps un message de votre ange gardien avec l'oracle pour communiquer avec son ange gardien. Message de votre ange gardien, on ira voir ensuite dans le général avec Monsieur Béline. Et puis, nous terminerons avec le sentimental, relationnel, émotionnel, etc. avec l'oracle coup de cœur. Allez, on commence avec un message de votre ange gardien, de votre âme, de la source de l'univers, de vos guides, bref, de ce qui vous inspire le plus. C'est parti les amis. Quel est ce message, s'il vous plaît? C'est parti pour cette semaine. Semaine du 28 novembre au 4 décembre. Sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Bon, eh bien ici, effectivement, hein, il est question d'accepter certaines émotions. Bien sûr, de toute façon, il faut toujours accepter ces émotions, quelles qu'elles soient. Colère, tristesse, joie, bref, toutes les émotions. Effectivement, il est question de les accepter, de les accueillir, et puis après de les laisser partir, d'accord? Et ici, si vous êtes triste, eh ben oui, pleurez, pleurez. Alors, là, effectivement, ce que vous dit votre ange gardien, votre guide, l'univers, la mélancolie ramène vers le passé, elle ne donne rien. Oui, certes, le passé, c'est le passé. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de s'accrocher à certaines choses du passé. Voilà. Mais effectivement, ça peut vous rendre malheureux, malheureuse à l'instant présent, à l'instant où vous le vivez, où vous vivez cette émotion, effectivement, de chagrin, de tristesse. Donc, pleurez, pleurez un bon coup ici, voilà le conseil de l'ange gardien. Et votre ange gardien, votre guide vous dit « mais je suis là, je suis à côté de toi ». Donc, vous pouvez vous confier à lui, vous pouvez voilà, vous vider un peu votre sac, et puis, comme on dit, et puis confier vos peines et vos chagrins. Donc, voilà, il y a certainement peut-être s'il y a des choses ici à libérer émotionnellement pour certaines d'entre vous, des choses douloureuses, des choses souffrantes, quel que soit le domaine, vivez-les, accueillez-les, et puis évacuez-les, et puis dites-vous bien que votre ange gardien est à côté de vous. Il est là pour vous aider, voilà, à traverser ces épreuves. Bon,
Et puis en dos de deck, on a prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Donc voilà, votre ange gardien vous dit bien, mais je serai avec toi. Je suis avec toi dans ces épreuves, je suis avec toi lorsque tu souffres, je suis avec toi lorsque tu pleures, etc., etc. Donc, juste, prête attention aux petits signes que je peux t'envoyer, que je vais t'envoyer pour te dire « je suis là ». D'accord? Ou que l'univers va vous envoyer. Hein, ces signes, ces synchronicités. Donc, ouvrez-vous, accueillez ces signes. Ouvrez-vous, accueillez vos émotions, exprimez-les et laissez-les partir. Et demandez à l'univers, à vos guides, à votre ange gardien, et ouvrez-vous à lui. Et puis, accueillez les signes qu'on peut vous envoyer du monde subtil. Voilà les amis, très beau message. Très très beau message. Ah, j'ai ma bougie là qui s'est éteinte. Bon, c'est pas grave, j'en ai une autre qui brûle à côté. C'est pas très très grave. J'en ai une autre. Peut-être la mettre là d'ailleurs. Hop là. Un petit peu plus de lumière. Excusez-moi les amis, je m'installe. Je fais ma petite installation. Monsieur Béline, merci à vous pour ces beaux messages en tout cas. Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous Monsieur Béline? Quels sont vos messages pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre, s'il vous plaît, pour le collectif? Monsieur Béline, s'il vous plaît. Il fait très sombre, hein. Je ne sais pas si vous allez voir, j'espère que vous allez bien voir le... J'ai pourtant mis la lumière, mais qui n'éclaire pas grand-chose en fait. Ok, bon, allez. Semaine du 20. Qu'est-ce que je vous ai dit, les amis? 28 novembre, 4 décembre. On a quelque chose ici qui, effectivement, hein, on a pu avoir quelque chose de souffrant, on a pu avoir des pleurs, on a pu avoir de l'affliction, du chagrin, en tout cas des choses qui n'avançaient pas, hein, des choses stériles, des attentes vaines, un sentiment de solitude, enfin bref, quelque chose, mais carte bleue, ici, ça va être derrière vous. C'est ce qu'on vous dit, les amis. Ok. Pour certaines d'entre vous, vous allez retrouver la pêche. Hein, de ce sentiment un peu de solitude, où les choses, on a l'impression que rien n'avance comme on le voudrait. On a l'impression qu'on a envie de rien. Moi, je sens une énergie de je n'ai envie de rien, je n'attends rien. Vous voyez, un manque de motivation. Et là, j'ai l'impression, pour certaines, que vous allez retrouver une certaine motivation, quel que soit, bien sûr, le domaine concerné. Hein. Ici, vous allez retrouver toute votre ardeur, toute votre combativité, tout ce pourquoi vous deviez jusqu'à présent vous battre. Mais vous savez, des fois, on a l'impression on se bat pour quelque chose. Et en fait, comment c'est l'expression, les amis? Donner un coup d'épée dans l'eau, voilà. Et qu'on donne des coups d'épée dans l'eau. C'est, voilà. Et en fait, parce que vous voyez, on a ici Saturne et on a ici Mars. Saturne, c'est le temps, Chronos, mais c'est surtout la lourdeur du temps. C'est la pesanteur. Ça représente la lenteur, les blocages liés au temps. Saturne, c'est plutôt quelque chose de lourd, d'accord? Mars, c'est tout l'inverse. C'est la planète de la guerre. C'est la planète du combat, de la combativité, des conflits aussi. Et ici, on vous dit bien sur cette semaine que vous allez avoir le vent en poupe,
que vous allez avoir retrouvé cette niaque. Voilà, vous allez retrouver la niaque sur cette semaine. Que vous ayez eu des soucis au niveau de vos énergies, au niveau peut-être un peu santé, au niveau émotionnel, que c'était vraiment, ça n'allait pas, ça n'avançait pas, etc. Que vous ayez eu des soucis au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau relationnel. Ici, vous allez retrouver la pêche, vous allez retrouver la niaque. Il y a quelque chose qui va avancer par rapport à une situation qui était figée, statique, qui ne bougeait pas. Hein, d'accord? Que ce soit vous, émotionnellement, physiquement, mentalement, spirituellement, dans la matière, dans le matériel, dans le professionnel, vous allez retrouver cette envie de lutter, de vous battre. D'accord? Nous avons les pourparlers. Il y a, je pense, pour certaines d'entre vous, des débats, des entretiens, des échanges qui s'étaient avérés stériles jusqu'à présent. D'accord? Là, il y a des choses qui n'avaient pas donné satisfaction. Peut-être des rendez-vous professionnels, des rendez-vous de tout ordre, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit dans le relationnel aussi, il y a des débats qui étaient complètement stériles, d'accord? Là, il y a quelque chose ici qui va vous rendre persuasif et persuasive. Vous allez avoir des discussions assez animées, je pense, sur cette semaine, des débats, des échanges, des entretiens, des discussions assez vives, d'accord? Parce que de toute façon, là, vous allez retrouver une certaine assurance, une certaine confiance en vous et surtout l'envie de vous battre, l'envie de vous affirmer. Il va y avoir des entretiens, d'accord? Des entretiens et il va s'agir d'argumenter, il va s'agir de se montrer ouais, combatif. Il y a beaucoup d'ardeur, beaucoup d'énergie. On a quand même 2 cartes martiennes sur des échanges, d'accord? Émotionnellement, voilà, ça va beaucoup mieux, hein, parce qu'ici, avec l'eau, on est quand même dans les émotions. Avec la lune et cette carte-là, on est quand même dans les émotions. J'ai l'impression aussi, pour certaines d'entre vous, que c'est la fin des illusions. Vous allez arrêter de vous illusionner sur certaines choses. Vous allez arrêter de procrastiner aussi, pour certaines d'entre vous. Ça y est, vous passez la 4e. Il y a quelque chose ici qui fait que vous arrêtez de fantasmer peut-être, d'imaginer, de fantasmer certaines choses, de procrastiner sur ces choses-là, quel que soit le domaine. Et ici, clairement, d'abord, c'est une invitation à ne plus procrastiner, à ne plus être dans le monde des illusions, du fantasme, etc. Mais à vraiment être dans la matière, à vraiment... comme si, alors moi, ce qui me vient là, le message, c'est « Ok, maintenant, ça suffit, je rentre dans l'arène. » Ok, je rentre dans l'arène, je mets tous les atouts de mon côté, je me bats, je fais valoir mes droits, je dis ce que je pense, mais j'ai envie il faut que je dois décrocher ce job, je dois décrocher cette formation, cet apprentissage, je dois réussir cet examen, j'en ai envie, je dois faire ce bilan de compétences parce que maintenant il faut que j'avance. Il y a vraiment cette notion de « Ok, là maintenant il faut que j'avance. Je n'ai plus les 2 pieds dans le même sabot, terminé. » Hein. On le voit bien ici avec... Et c'est ça que j'allais vous dire. On m'a dit, regarde cette carte-là, votre guide, l'univers, votre ange gardien, qui vous dit bien,
pardon, excusez-moi, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Donc, tout ce qui vous a entravé, empêché, rendu malheureux, etc., sentiment de solitude aussi, sentiment de ne pas y arriver, de ne pas avancer, terminé. Terminé, stop, on l'évacue un bon coup, on arrête de peut-être pleurer sur son sort. Je mets des guillemets parce que, comme on vous le dit, vous avez le droit de pleurer sur votre sort, mais il y a un moment, donné, il faut passer la vitesse supérieure, d'accord? Et ici, ça va se faire. Ici, ça va se faire. On est notamment, alors, dans le domaine professionnel. Et si vous n'êtes plus en activité dans le domaine de vos projets personnels, une grande avancée. Quelque chose qui avance pour votre plus grand bonheur. Quelque chose qui se décante. D'accord, les amis? On a la carte bleue et on a les projets, les entreprises, etc. Niveau professionnel, vous allez, pour certaines d'entre vous, si vous devez avoir des entretiens, peut-être vous allez recevoir des courriers ou des choses comme ça pour des entretiens d'embauche, peut-être pour un poste, voilà. Peut-être allez-vous décrocher un rendez-vous pour, ouais, magnifique, pour à Pôle emploi, je ne sais pas, ou pour faire un bilan de compétences, ou on va peut-être vous proposer une formation, un apprentissage, mais en tout cas, il y a quelque chose ici avec la grâce qui va, un revirement de situation qui va vraiment tourner en votre faveur. Et ici, on voit bien avec les présents que il va y avoir une opportunité à ne pas rater. Ici, il y a une opportunité à saisir. On va vous tendre la main. Vous allez aussi avoir l'aide de l'univers, l'aide de vos anges, de votre ange gardien, de vos guides, etc. avec cette carte du présent. On va ici vous proposer quelque chose, d'accord, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel, voire relationnel. D'accord, les amis? Ici, il y a vraiment une opportunité, des propositions qui vont enfin vous permettre de passer dans la matière, vraiment, d'acter quelque chose dans votre vie sur cette semaine. Il y a une grande avancée par rapport à des choses qui étaient bloquées. Tout ce qui est de l'ordre des entretiens, je vous l'ai dit, que ce soit d'embauche, pour faire une formation, etc. Si vous avez des oraux aussi au niveau des études, si vous avez des tests à passer, etc. Là, vraiment, c'est top. D'accord? Vous allez avoir, de toute façon, avec le dos de deck ici, cette première carte, on a des nouvelles, on a de la communication. D'accord? Vous allez savoir, en tout cas, vous mettre en avant, vous allez savoir vous vendre entre guillemets, vous mettre en valeur et vous allez, comment je pourrais vous dire, remporter comme si vous étiez vainqueur de quelque chose sur cette semaine. D'accord? Il y a avec cette grâce et les opportunités ici, les présents, double protection. Triple avec la carte bleue. Des choses qui se solutionnent. Ici, vous laissez derrière vous ce qui n'avançait plus, ou vous vous délestez de choses qui vous entravaient, qui ne vous permettaient pas d'évoluer personnellement, professionnellement, en tout cas dans votre vie personnelle, il y a quelque chose qui ne vous permettait pas d'évoluer. Vous laissez tout ça derrière, ok. Il y a eu certainement des entretiens jusqu'à présent, des conciliations aussi si vous êtes dans une procédure administrative, de justice, etc. Ici, qui n'avançaient pas, qui étaient stériles. Là, si vous attendez des décisions de justice, si vous attendez des décisions d'une administration quelconque, d'un conciliateur, etc., ici, on vous dit bien sur cette semaine, voire la fin de semaine, que les choses vont bouger et que vous allez pouvoir
avancer par rapport à vos démarches, par rapport à vos demandes, et il y a des choses qui vont vous être accordées. Au niveau professionnel, il y a des choses qui vont vous être accordées. En tout cas, si vous avez des entretiens, qu'il y a plusieurs personnes sur le coup au niveau d'un poste, au niveau d'une formation, au niveau d'un apprentissage, etc., ici, vous allez vous battre, vous allez vous montrer particulièrement... plein d'ardeur, particulièrement combative, et ici, c'est ce qui va vous permettre de récolter un peu les lauriers, hein, d'accord? Donc, ici, vous pouvez aussi avoir, pour certaines d'entre vous, par rapport à des projets tout à fait personnels, d'accord? Ça peut être des projets dans le cadre d'une habitation, d'un achat, d'une location, ça peut être dans le cadre de la rénovation d'une habitation aussi, pourquoi pas, avec les plans ici, on a des activités manuelles, on a, oui, le fait de réparer quelque chose, etc. Ici, vous avez sur cette semaine peut-être la possibilité d'obtenir un crédit, d'obtenir quelque chose au niveau financier, hein, avec votre conseiller financier, votre banquier, votre banquière, pourquoi pas. Ici, on a vraiment l'obtention de quelque chose sur cette semaine qui va vous permettre de faire avancer vos projets. Ça peut être des projets notamment aussi dans l'immobilier, mais pas que, les amis, d'accord? J'avais aussi d'autres messages. J'avais d'autres messages qui me venaient. Tout ce qui est en lien avec le manuel, ici est favorisé aussi sur cette semaine, d'accord? Tout ce qui est en lien avec, au niveau professionnel, avec les bâtiments, l'architecture, etc., est favorisé, d'accord? Ça, c'est une petite parenthèse. Je pense qu'il y a quelqu'un sur cette semaine qui va peut-être jouer un rôle important pour vous dans les négociations, que ce soit, alors dans n'importe quel domaine, que ce soit avec un avocat, un notaire, pourquoi pas, un juge, etc. Il y a quelqu'un ici qui va vous aider, vous épauler, et qui va vous aider à argumenter, qui va vous aider en tout cas à vous mettre en avant, à vous battre par rapport à la reconnaissance de quelque chose. Mais on va vous reconnaître quelque chose pour certaines d'entre vous sur cette semaine. Ok. Il y a vraiment quelque chose qui va vraiment avancer au niveau des projets, hein. Là, c'est clair, hein. En tout cas, vous allez avoir des discussions ici qui vont... il va y avoir la nécessité quand même d'avoir recours peut-être à plusieurs personnes pour... comment je pourrais vous dire ça? Pour arbitrer peut-être des échanges, arbitrer... il y a cette notion d'arbitrage, il y a cette notion de débat, d'arbitrage dans des débats, etc. Vous voyez, dans des échanges, hein. En tout cas, là, je vous vois passer un entretien, quel qu'il soit, le passer avec brio, le passer... On va vraiment vous accorder quelque chose. On va peut-être vous dédommager aussi de quelque chose, hein. Vous vous êtes battu pour ça, vous avez longtemps attendu pour ça, et ici ça avance, on va vous dédommager de quelque chose. Ok, très bien les amis, hein. Vous allez retrouver... Donc la nouvelle, vous voyez, on a ce facteur chance, hein. Ici, sur une nouvelle qui vous avait peut-être... dans laquelle vous vous êtes senti un peu attaqué ou trahi,
On a la roue qui tourne, hein, sur des communications, oui, je dirais stériles jusqu'à présent et pas en votre faveur. On a vraiment un changement de cycle, hein. Là, il y a quelque chose qui va faire que, à l'instar de la grâce aussi, il va y avoir vraiment un revirement de situation favorable, mais parce que vous allez avoir cette niaque, hein, vous allez retrouver vraiment la niaque sur cette semaine. Ça peut être de l'ordre du financier. Il y avait des incertitudes concernant peut-être le domaine financier, le domaine matériel aussi, hein, d'accord. Ouais. Et ces incertitudes ici, je vous parlais, peut-être vous allez avoir l'aide d'un homme, ou en tout cas, il y a des choses qui vont être mises en action. Ce sont peut-être aussi vos actions ici qui vont faire que tout ça, ça va avancer, hein. Et je pense que ça va avancer de façon très soudaine. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'échanges sur cette semaine, beaucoup d'entretiens, beaucoup d'échanges, hein, ouais, de conciliation, de débat, d'échange, échange d'idées, échange de projets. On se met d'accord, on avance, échange avec un conseiller, quel qu'il soit. Mais voilà, hein, je pense que là, il y a des choses qui vont avancer vraiment. Là. Ouais, bon, c'est bien les amis. Pas mal du tout. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle coup de cœur en termes relationnels, émotionnels, sentimental. Merci beaucoup, Monsieur Béline, pour ces messages. Pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre. Voyons voir. Semaine du 4 novembre... non. 28 novembre au 4 décembre, s'il vous plaît. J'aimerais qu'elle saute, sinon je vais aller les chercher. Semaine 28 novembre, 4 décembre, j'en ai beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît. C'est parti, les messages. C'est parti, c'est moi qui le dis. Ah, bon, oui. Bah écoutez, hein, combien j'en ai là? Écoutez, non, là j'en ai trop. Je vais prendre ces deux-là. On a les aimants. On a le break. Ok. Très bien. Enfin, très bien. D'accord. Ici, je pense que pour certaines d'entre vous, on nous parle d'un manque, d'une pause dans un relationnel avec quelqu'un. Vous étiez particulièrement pour quelqu'un... Non, avec quelqu'un pour... Je vais y arriver. Avec quelqu'un pour qui vous aviez beaucoup d'attirance. Il peut être question d'un manque, d'une petite pause, d'un petit break par rapport à un manque d'attirance, tout simplement, dans un relationnel, dans un couple. D'accord ? En tout cas, il y a une pause. Il y a quelque chose, je vais faire en 6, hein, les amis. Il y a quelque chose ici qui se pose, il y a quelque chose qui s'arrête temporairement. Il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'amour, de l'attirance, certes, mais on a un break, ok? Avec la carte du pardon ici, on doit faire ce break, soit pour se pardonner quelque chose, soit pour se faire pardonner quelque chose, soit pour pardonner quelque chose à l'autre, d'accord? Mais il y a, moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette idée de manque, d'accord? Nous avons les réseaux. Alors, pour certaines d'entre vous, ici, il y a une coupure au niveau d'un relationnel ou au niveau d'une communication avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes sur les réseaux sociaux. D'accord ? Là, il y a quelque chose sur cette semaine qui va faire que vous allez être en break par rapport à ça. Ou c'est la personne en face qui ne donne plus de nouvelles ou qui décide de faire un break par rapport à ces échanges, ou c'est vous. Ouais. Avec la croix, ici, effectivement, il y a cette notion de deuil. Il y a cette notion de
de pardon. Alors, pour les célibataires, je pense que là, il va y avoir, on nous parle vraiment de relations via les réseaux sociaux. Si vous êtes dans ce cas de figure-là, va y avoir un break sur cette semaine. Soit parce que la personne en face va vous dire, écoute, là, j'ai des difficultés en ce moment. Il y a des choses ici qui, pour le moment dans ma vie, qui m'empêchent de continuer nos échanges, etc. On va faire, je désire faire un petit break, d'accord, hein, il y a vraiment cette notion-là. Bon, bah, va falloir prendre votre mal en patience, les amis, d'accord. Pour d'autres célibataires, il est possible que vous décidiez de cette semaine. Alors, le cas de figure que je viens d'énoncer ici, il y a de l'amour, ok, il y a de l'attirance, etc. Peut-être un sentiment amoureux qui émergeait, ça c'est sûr, mais il y a un break quand même à venir sur cette semaine. Bon, pour d'autres, j'allais vous dire, il est possible que vous décidiez au contraire d'aller un peu surfer sur les réseaux sociaux parce que vous êtes passé à autre chose. Parce que vous avez pardonné par rapport à une ancienne relation, parce que ça y est, c'est la fin des épreuves, parce que c'est, voilà, vous êtes arrivé au bout d'un cycle difficile, parce que vous aviez fait un break ici par rapport aux réseaux sociaux, etc. Peut-être quelque chose qui vous avait fait souffrir, une relation qui avait été particulièrement difficile, via les réseaux sociaux peut-être, ou pas, peu importe. Vous avez fait un break, mais là, sur cette semaine, il est possible que vous décidiez justement de passer à autre chose et de vous ouvrir à nouveau, et puis de nouveau, de surfer un peu sur les réseaux sociaux, et pourquoi pas d'y rencontrer quelqu'un voilà, avec qui il va y avoir tout de suite une attirance et une alchimie et des points communs, etc., etc. Ça, c'est possible aussi. Il est possible qu'il y ait une reprise aussi par rapport à une relation, des échanges qui s'étaient mis en pause via les réseaux sociaux. Il est possible qu'il y avait des choses à régler, hein, de votre côté ou du côté de la personne de votre cœur. Et ici, il est possible que voilà, ça reprenne un peu, que tout ça reprenne. Pour les personnes en couple, dans un relationnel existant, il y a quelque chose, il y a cette notion quand même de pause, il y a cette notion de break. Hein. Il y a quelque chose là, ok, il y a de l'amour, mais il y a des épreuves dans le couple qui font que il y a une pause là sur cette semaine qui va, comme on dit, une pause s'impose, d'accord. Je pense qu'il y a quelque chose à pardonner au sein du couple. À vous pardonner vous-même, comme je le disais tout à l'heure, à pardonner à la personne de votre cœur aussi. Mais en tout cas, il y a des épreuves ici qui vont faire en sorte qui vont générer une pause dans votre relation, d'accord. Il est possible qu'il y ait des tentations par rapport aux réseaux sociaux dans un relationnel existant. D'accord, hein? Là, il y a quelque chose à pardonner peut-être aussi par rapport à la personne de votre cœur qui est beaucoup trop sur les réseaux sociaux. Hein, ça, c'est possible. Il y a quelque chose là de l'ordre du... ouais,
du break, en tout cas, par rapport à ça. Et il est possible que vous demandiez à la personne de votre cœur de faire un break par rapport aux réseaux sociaux, d'aller un peu moins sur les réseaux sociaux. Parce que vous êtes peut-être méfiante par rapport à ça, d'accord? Il y a un deuil à faire, hein. Il y a clairement un deuil à faire. Il y a quelque chose à pardonner ici, à l'autre, d'accord? Avant de pouvoir retrouver confiance et refaire des projets, d'accord? Il y a un équilibre à retrouver pour vous, consultant, consultante. Ouais. Ouais. Il y a un équilibre à retrouver et cet équilibre-là, il va passer par un break, par une pause, hein, pour certains, certaines d'entre vous. Soit il y a des choses à pardonner, un deuil à faire dans un relationnel existant, ou si vous êtes seul, en tout cas, des choses, effectivement, des deuils à faire et des choses à pardonner avant de pouvoir vous remettre en circuit sur les réseaux sociaux, etc. Hein, ok. Mais je pense que ce break va être salvateur, hein. Bon, si tout va bien dans votre couple, il n'y a pas de message pour vous, les amis, hein. Bien sûr. On a une invitation à un visuel et on a des déplacements. Vous ne savez pas trop si vous devez y aller ou pas. Il y a peut-être une reprise de dialogue après un break, hein. Une reprise de contact après un break. Mais il va falloir pardonner quelque chose avant. Ou se faire pardonner ou pardonner à l'autre. Il y a des épreuves ici qui vont faire que une pause va s'imposer. Ouais. Et il va falloir attendre un peu avant de voir la personne, en tout cas, que vous avez en contact via les réseaux sociaux, par exemple. Ou il peut s'agir d'une personne qui n'habite, avec qui vous êtes en relation, avec qui vous êtes en contact. Bien évidemment, il peut s'agir d'une personne à distance géographique de vous. Hein. Donc, vous communiquez beaucoup par échange téléphonique, SMS, mail, appel en Skype, etc. Et là, j'ai l'impression qu'il va y avoir une coupure, il va y avoir un break par rapport à une relation à distance aussi, hein. Il va y avoir, ouais. Parce qu'il y a des choses, alors ou de votre côté ou du côté de la personne de votre cœur, là, qui vont être un peu lourdes et qui vont nécessiter de faire un break dans votre relation, votre relationnel. Voilà, les amis. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci, monsieur. Coup de cœur. En tout cas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve bientôt pour le tirage du week-end à venir. Bye bye les amis.